Bah, c'est pas mal tout ça. Eh ben, allez, on va pouvoir attaquer. Légitime défense et état de nécessité. Alors, on fera les questions après, de toute façon, comme d'habitude. Légitime défense. Donc, au niveau du... On va plutôt parler au niveau du policier municipal. Donc, ceux qui sont ADS, gendarme adjoint de sécurité dans la police nationale ou gendarme adjoint volontaire dans la gendarmerie, c'est quasiment la même chose. À quelques petites différences près au niveau de la réponse dans l'état de nécessité réellement. Par contre, pour tout le reste, c'est pareil. Hein. Ok, donc la légitime défense. On est sur l'article 122.5 du Code pénal. Vous pouvez prendre des notes si vous voulez, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, article 122.5 du Code pénal qui dit réellement n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. Ça fait une bien belle grande phrase. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, si vous voulez agir dans le cadre de la légitime défense, il faut que l'agression contre soi-même ou autrui, elle réponde à trois conditions. C'est vraiment trois conditions. S'il en manque une, c'est plus de la légitime défense. Donc il y a un petit moyen mémotechnique pour répondre, pour garder un petit peu tout ça. C'est le ARI, Alpha Romeo India, alphabet international. Pour ceux qui ne connaissent pas, il va falloir vous l'apprendre, un de ces quatre, quand vous serez en poste. Donc ARI, qui explique vraiment, qui détermine vraiment l'agression en elle-même en fait. Donc au niveau de l'agression, quand vous avez quelqu'un qui vous agresse, il faut que l'agression elle soit actuelle, déjà, que le danger soit imminent. C'est vraiment tout de suite là maintenant. Injustifiée, c'est-à-dire que l'agression elle est interdite, comment dire, par exemple, riposter aux forces de police pendant une manifestation, ça peut être considéré comme de la légitime défense, mais ça reste tiré un peu par les cheveux. Il faut vraiment que l'agression elle soit injustifiée, surtout qu'elle soit interdite et éventuellement, et surtout, prévue par une loi ou un règlement éventuellement. Il est interdit de taper sur son épouse. Il est interdit de frapper un policier. Voilà, ce genre de choses. Donc injustifié, donc actuel, danger imminent. Injustifié, l'agression est interdite. Et réelle, c'est-à-dire que ça doit être vraiment un acte qui se fait tout de suite, maintenant et réellement. C'est pas une simulation. C'est-à-dire si quelqu'un vient et fait juste devant vous, il vous fait ça, sans vous toucher, l'agression elle n'est pas réelle là pour l'instant. Elle est juste simulée entre guillemets. Là, vous ne pouvez pas agir en légitime défense. Par contre, s'il vient et qu'il arme vraiment le bras pour vous taper et que ça va aller, là, elle est réelle l'action. Donc ça, c'est l'agression. Il faut qu'elle soit actuelle, injustifiée et réelle. Après, pour la défense, enfin la riposte, on appelle ça. La riposte, la défense, elle doit être nécessaire. Ça veut dire qu'il n'y a aucun autre moyen de se soustraire au danger. Le mec qui vous fonce dessus avec une voiture, si vous ne pouvez pas vous écarter, vous pourrez le tirer dessus. Bien que ça n'a jamais arrêté une voiture en pleine vitesse. Donc il faut vraiment que vous n'ayez aucun moyen de vous écarter du danger que représente votre agression derrière, quoi. Il faut que ce soit simultané, surtout. Simultané, c'est-à-dire que euh, la personne va venir avec son flingue, va vous tirer dessus. Là, vous allez pouvoir tirer aussi, éventuellement, si c'est ce cas-là. Par contre, s'il se retourne et qu'il s'en va en courant, vous n'avez plus le droit de lui tirer dessus. L'agression, la riposte, elle sera plus simultanée. C'est après coup. Après, c'est considéré comme de la vengeance. On entre dans autre chose. C'est plus de la légitime défense. Donc la réaction doit être immédiate, vraiment. Euh, Elle doit être également proportionnée à l'agression. Il ne doit pas y avoir d'excès dans la riposte. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça au niveau de la proportion? Je pourrais vous donner tous les exemples possibles et imaginables.
Après, c'est les tribunaux qui vont décider exactement si la proportion est vraiment respectée ou pas. Par contre, on a l'habitude de donner comme raccourci, si je suis visé avec un revolver, je dois répondre avec un revolver. Si je suis visé avec un couteau, je dois répondre avec un couteau. Non. Oubliez. Ça, c'est un raccourci de civil, on va dire. Si vous êtes menacé, mettons, avec un couteau de cuisine. Tout bête. Le couteau de cuisine. Qu'il soit pointu ou qu'il soit rond. Ça reste un couteau. Une arme par nature, vous vous souvenez? Ça a été créé, fabriqué pour blesser ou tuer. D'accord? Donc ça, on vous attaque avec. Vous avez quoi en réponse? Vous avez le tonfa éventuellement, le bâton. Vous avez éventuellement la gazeuse. Ça peut aussi le faire. Mais vous pouvez tout aussi bien tirer avec votre revolver. Vous pouvez tirer. À partir du moment où l'agression en elle-même, elle est réelle, vous pouvez tout à fait tirer. Le gars, il va foncer sur vous avec un couteau. Si vous avez le temps de dégainer, tirez. Ce sera de la légitime défense. Le mec, il va venir avec un ciseau. Ça a été créé pour découper. Ça reste une arme. Il vient vers vous comme ça, tirez. Le danger que ça représente, le danger final que ça représente, en fait, c'est de vous faire égorger. Vous pouvez tout à fait tirer. À partir du moment où vous ne pouvez pas l'éviter. On est bien d'accord. Si vous avez quelqu'un qui vient avec ceci, des couteaux un peu fantaisie, mais ça reste du couteau un peu plus balèze, on va dire, à comparer de ça. Vous pouvez aussi tirer, hein. Si vraiment vous n'avez pas d'autre moyen de vous écarter du danger. Si vous êtes derrière un mur et qu'il vous fonce dessus avec ça, tirez. La légitime défense est liée. La proportionnalité, réellement, elle est un peu complexe à déterminer. Et ça, il n'y a qu'un juge qui va pouvoir le déterminer réellement. Je vais relire un petit peu ce que vous avez mis. Je vais voir un petit peu les questions. Alors, Al, le couteau à beurre, ça reste un couteau, mais ça, c'est un couteau à beurre. Il est en plastique. Va expliquer que tu as tiré avec ça. Là, tu peux pas. Après, si tu veux utiliser le tonfa ou autre chose contre ça, tu peux. Contre un couteau, tu peux. Pas de problème. Contre un couteau, tu peux. Contre un revolver, un pistolet, tu peux. Contre une grenade, tu cours très vite. Alors, défense proportionnée à l'arme de l'agresseur. Oui. Après, ça dépend de la situation. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, le mec, il vous fonce dessus avec un couteau. Vous êtes dos à un mur. Très franchement, pour avoir testé, très peu de chances que tu arrives à le dévier réellement avec ça. Faut pas qu'il arrive sur toi. Tu pourras justifier ta légitime défense si tu ne peux pas te soustraire au danger. Elle pourra être de toute façon expliquée. Alors, au niveau Flo,
Si le mec te fonce dessus, tu t'enfuis ou tu ripostes. Est-ce que tu mets pas les autres en danger si tu l'évites? Pas forcément, ça dépend vraiment des situations. Le problème de la légitime défense, c'est qu'on aura beau travailler tous les cas possibles et imaginables, tu tomberas toujours sur le cas que tu n'as pas travaillé. Ça, c'est clair. On va prendre l'exemple de la voiture. La voiture, arme par destination, c'est pas une arme par nature, elle est par destination. La voiture fonce, elle fonce sur toi. Plusieurs cas de figure. Tu peux t'abriter derrière une autre voiture éventuellement. Donc tu peux éviter de te faire percuter. Là, si tu tires au lieu de te cacher derrière la voiture, tu vas te retrouver, comment dire, t'es pas dans la nécessité réellement de tirer. Parce que tu peux te dégager. À partir du moment où tu peux te dégager du danger, t'es pas dans la légitime défense. Il faut vraiment que comment dire, les modalités de la légitime défense soient toutes réunies, vraiment. Par contre, si tu es devant un mur et que tu peux pas t'évader ni à droite ni à gauche parce qu'il y a deux murs aussi, tu es dans une petite ruelle très étroite, alors tirer, c'est bien, mais la voiture, ça va jamais l'arrêter. Hein. Il va falloir sauter très haut, par contre. Après, si, comment dire, mettons que tu évites la voiture, parce que tu peux l'éviter, tu peux te décaler pour éviter de te faire percuter. Si tu te retournes pour tirer sur le mec, c'est plus de la légitime défense, c'est de la vengeance. Sauf si éventuellement la voiture fonce sur quelqu'un qui, lui, ne peut pas s'écarter. C'est très très complexe la légitime défense. Hein. Ça va vraiment à un petit chouïa comme ça. Hein. Un exemple qui s'est passé sur, de mémoire, je crois que c'était Noisy-le-Sec à l'époque. C'était un gars qui se baladait avec une grenade. Il se baladait avec une grenade et un flingue. Il se baladait avec ça et c'était une quadrille, c'était pas ça. Non ça, c'est une grenade d'entraînement. Neutralisée, je précise. C'était une quadrille. Il se baladait avec ça. Il s'est fait courser par la police nationale. Coursé complètement par la police nationale. D'un côté, qui lui courait dessus. De l'autre côté, il y en a un qui avait fait le tour et qui a réussi à le coincer, je dirais. Il l'a coincé. Le mec a brandi sa grenade. Forcément, il y avait un super danger parce qu'il y avait du monde autour et compagnie. Le collègue a tiré. Le problème, c'est qu'au moment où il a tiré, le mec s'est retourné et il a pris la balle dans le dos. Légitime défense approuvée maintenant. Est-ce que c'était une vengeance? Est-ce que c'était tiré quand le mec s'en barrait? Ils sont encore en train d'en discuter d'ailleurs. Et ça date. Pour ce qui est de la fenêtre, passer par la fenêtre, Kindi, oui, c'est une possibilité, si elle n'est pas trop haute, éventuellement. Le bijoutier qui a tiré sur son voleur. Ah. Le bijoutier qui a tiré sur son voleur. Ça, on revient un petit peu dans la question qu'on m'a posée d'ailleurs, je ne sais plus qui c'est qui me l'a posée, sur la défense des biens. La défense des biens, la légitime défense des biens, ça existe. D'accord? La légitime défense des biens, ça existe. Par contre, ça ne justifie jamais le décès de quelqu'un. Tu peux tirer sur quelqu'un, mais tu n'as pas intérêt à le tuer. Tu n'as vraiment pas intérêt à le tuer. Parler un peu plus fort. Attends, je vais voir pour le son. Le son est assez bas. Bougez pas. Est-ce que ça va mieux comme ça?
C'est mieux? Bon, j'y retourne de toute façon, hein. On en était où? On en était légitime défense des biens. Donc légitime défense des biens, par exemple, c'est un cambriolage, que ce soit d'un commerce, que ce soit d'un bâtiment public quelconque, que ce soit chez vous, le cambriolage basique. Si la personne ne menace pas la vie de quelqu'un, il n'y a pas de justification de lui ôter la vie, en fait. Faut vraiment, faut vraiment que ce soit consécutif, que la conséquence de l'acte qu'il est en train de faire serait l'éventuelle blessure ou mort de quelqu'un. En aucun cas, tu peux blesser un bâtiment. Tu peux pas tuer un bâtiment non plus. Bon, on peut le faire exploser, mais il n'y a pas de notion de vie, le bâtiment, c'est une chose. Donc la légitime défense, c'est vraiment sur les, comment dire, le droit de tuer entre guillemets, mais vraiment entre guillemets, hein. J'aime pas du tout ça, mais c'est vraiment quand il y a un danger de mort imminente. Vraiment ça. Alors, menacer pour dissuader. Menacer, bah, ça reste de la menace avec arme, Floriane. Ça reste de la menace avec arme. C'est pas justifié s'il n'est pas armé lui-même. Ensuite, il y a un autre problème qui peut se poser. Les armes factices. Les airsoft. Parce que, comment vous savez que ça, c'est un vrai ou pas? Vous arrivez à savoir si c'est un vrai? De loin? Ou en pleine nuit? Avec un petit éclairage? Vous arrivez à savoir si c'est un vrai? Celui-là, vous arrivez à savoir si c'est un vrai? Si je fais ça, vous arrivez à savoir si c'est un vrai? Alors, pour vous, lequel est vrai, d'après vous? Le revolver ou le pistolet? Le revolver ou le pistolet? C'est lequel qui est vrai là-dedans? C'est lequel qui est vrai? Je regarde un petit peu vos réponses. Et voilà. Voilà le truc. C'est que maintenant, ils font des choses tellement bien en reproduction. C'est un airsoft. Un airsoft qui mime aussi la fin de cartouche et le réarmement. C'est un airsoft. Non, non, je jubile pas, justement. Ça, c'est un airsoft. Là, oui. Vous pouvez pas savoir exactement. Vous pouvez pas savoir si c'est des vrais, si c'est pas des vrais. C'est pour ça que la loi, elle prévoit qu'une arme, quand elle imite... Non, non, c'est pas un gomme-cogne.
Une arme, quand elle imite une autre, elle est traitée exactement comme l'original qu'elle imite. C'est-à-dire que si celle-là, elle est classée en catégorie B, elle sera traitée comme si tu étais porteur d'armes d'une catégorie B. Quelqu'un qui se balade avec une fausse grenade quadrillée. Bon, ça, c'est une grenade d'entraînement. Mais quelqu'un qui se balade avec une fausse grenade quadrillée, il va pouvoir se faire interpeller et se faire tirer dessus parce que ça imite trop bien la vraie grenade. Tout simplement. Et légalement parlant, on sera toujours en légitime défense. Après, il y aura toujours des juges qui vont essayer de creuser. Hein. Ensuite, vous pouvez avoir également ce genre de choses. Factice ou pas? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Factice ou pas? C'est un vrai. C'est peut-être une arme d'époque, une arme à poudre, qui est classée différemment. Ça reste une arme qui va te tuer ou pas. C'est peut-être une imitation. De loin, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir tant que la personne n'a pas réellement tiré. Et même maintenant, ils arrivent à faire des armes, des reproductions, des répliques d'armes, qui imitent même les bruits de détonation. Donc forcément, vous ne pouvez pas savoir si c'est une vraie ou pas. Donc l'histoire de l'enseignant, comme j'ai vu passer dans les commentaires, l'histoire de l'enseignante qui s'est fait menacer par ce genre de choses, c'est peut-être un petit stelabi, mais le gamin, il va manger. Il va manger parce que menace avec arme, réellement. Même si c'est pas une arme par nature, parce que c'est un airsoft, il n'a pas été créé pour tuer, ni blesser, il y a possibilité quand même, si c'est... Ça dépend comment on s'en sert. Mais quoi qu'il en soit, ça reste une menace avec arme, parce que c'est considéré comme étant l'arme qu'il a imitée. Si elle est de catégorie 1 ou de catégorie... Pardon. Si elle est de catégorie A ou de catégorie B, elle va être traitée comme étant une catégorie A ou une catégorie B. Exactement, Clara. Au niveau des joueurs d'airsoft, ils ont des zones de jeu. Ils ont des zones de jeu spécifiquement allouées à ça. Ils ont également, même pour le paintball, hein, que ce soit le paintball ou les airsoft, le transport de ça, c'est réglementé. Tout pareil, il faut que tu ailles dans un terrain spécifique pour ça. C'est en vente libre, mais le port et le transport sont réglementés. Quand même. Même si ce sont des armes factices. Elles ressemblent trop au vrai. Malheureusement, elles ressemblent trop au vrai. Donc oui, légitime défense. Quand on se fait menacer par ça, légitime défense. Ok. Maintenant, légitime défense, si on se fait menacer par ça, c'est une perceuse. Je tire ou pas? Qui est sale, je gère. Comme je peux surtout. Donc ça, on tire ou on tire pas? Ça dépend. Ça dépend. Si c'est quelqu'un qui est loin de toi ou loin d'une personne et qui fait juste oh Dieu, je vais lui dérouiller les vis à celle-là. Là, tu tires pas, forcément. Voilà. Si la menace est réelle, bien, Linda. Si la menace est réelle, oui. Si elle n'est pas réelle, non. Par exemple, le mec, il a une nana dans ses bras et il lui fait ça sur le crâne. Arme par destination.
Il va dire, si t'approches, je lui transperce la tête. On tire ou on tire pas? Si on est trop loin, on tire. Si on est beaucoup plus proche, on peut utiliser une autre arme intermédiaire éventuellement. Éventuellement. Ça dépend. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on peut faire? Elle est où? Je vais te fracasser la tête avec ça. On tire ou pas? Floriane, la fille, il y a toujours moyen de l'éviter. Si tu tires bien. Donc là, on tire ou pas? Je vais l'utiliser pour fracasser la tête de quelqu'un. Oh là là. Voilà, non. Là, ce serait vraiment disproportionné. C'est-à-dire que si on utilise un flingue contre ça, là, on est en disproportion totale. C'est pas possible. Il y a quoi dedans? Le reste du manger des chats. Je leur redonne. Oups. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc voilà. En fait, la disproportion, vous la comprenez. Ils sont pas pauvres ici, les chats. Hein, ils sont pas pauvres, les chats ici. Là, avec tout ce qu'ils ont. Le mec est très loin. Je reviens avec mon couteau chelou. Alors, s'il casse la tête et que ça devient tranchant, là oui. S'il le met sous la gorge de quelqu'un, c'est autre chose. Tu vois, tu as changé les données trop tôt. Je sais pas comment t'appeler en fait. R26 trop tôt. T'as changé la donnée. Si comment dire, l'assiette est cassée, le bord est tranchant et qu'il est avec ça sous la gorge, sa propre gorge ou la gorge de quelqu'un, bah là tu vas pouvoir. Le jet de pierre, c'est pareil, les pierres, c'est trop disproportionné. Une pierre contre un flingue, non, là c'est vraiment trop disproportionné. Un jet d'acide, le jet d'acide, le temps que tu tires, tu as déjà pris le jet dans la tête, Al. C'est déjà trop tard, le jet d'acide. Mais c'est pareil, à partir du moment où c'est quelque chose qui se jette, tu peux plus vraiment tirer parce que c'est déjà parti, quoi, en fait. La pierre, effectivement, on peut l'éviter. Eh oui, c'est ça le truc. On peut l'éviter, la pierre. Le jet d'acide, on peut l'éviter aussi. Donc, ce serait difficile à prouver la légitime défense de tirer dans le tas sur quelqu'un qui va te jeter une pierre ou une canette de coca ou une chaise, une table. Non, là, ce serait vraiment trop disproportionné. Par contre, un mec qui fonce sur vous alors que vous êtes au dos à un mur, avec ça, là, vous pourrez. Parce qu'il va vraiment vous foncer dessus. Pareil, s'il a sous la gorge de quelqu'un, eh ben, vous allez pouvoir aussi tirer. Parce qu'il y a une menace de mort imminente. C'est surtout ça qu'il faut garder en tête. À partir du moment où il y a une menace de mort imminente et où on ne peut pas s'y soustraire, ou tu es trop loin pour réagir ou quoi que ce soit, tu peux tirer. Alors, les jets de projectiles, on peut tirer. Non. Jets de projectiles, tu peux les éviter, les projectiles. Lanceur à balles. Lanceur à balles, c'est un petit peu particulier. C'est, comment dire, tu vas pouvoir l'utiliser dans certaines conditions de rétablissement du bon ordre. C'est encore un peu délicat. Ça, vous le verrez vraiment en formation d'armement, ce sera plus simple. Là, je vous donne vraiment les bases. Hein. S'il y a déjà eu un blessé, Flo qui demande, s'il y a déjà eu un blessé, on tire parce que la personne refuse de se rendre. Ah, intéressant ça. On va mettre l'exemple terroriste, de toute façon, parce que c'est un petit peu d'actualité aussi accessoirement. Exemple terroriste, un gars qui, comment dire, qui a déjà flingué 4 personnes, qui est en train de courir avec son flingue à la main, de dos à vous, il est en train de courir. Vous tirez ou vous tirez pas?
Il a déjà flingué 4 personnes. Et il est en train de se barrer, flingue à la main. Mais il est de dos à vous. Tirez ou pas? Oui, un fou, ça c'est clair. On tire, tuerie de masse. Et non. Et non. La légitime défense, elle n'y est plus, là. Tu sais pas, Teddy. C'est son intention de tuer. Est-ce que tu connais son intention? Est-ce qu'il va continuer à tirer derrière? Tu sais pas? Voilà, on arrive sur l'état de nécessité réellement. Donc, en police nationale et en gendarmerie, ils ont le droit de tirer. Justement, dans le cadre des tueries de masse. Là, on est sur le 435-1 du CSI. D'accord? Sur le L431. Je la refais. Sur le L431. On est sur le L435-1 du CSI. Celui-là, comment dire? On n'est cité qu'à un seul article, pas sur les autres. La police nationale et la gendarmerie, le gars, il vient de tuer 4 personnes, il est en train de courir, halte police, halte gendarmerie, il répond pas, boum. C'est réglé. Police municipale, non. Malheureusement, non. S'il n'y a personne qui est en danger devant lui, réellement, s'il n'est pas en train de viser quelqu'un, ou s'il n'a pas pris quelqu'un en otage, vous ne pouvez pas tirer. Ça, vous ne pouvez pas tirer. C'est vraiment, comment dire, c'est vraiment la grande différence, je dirais, entre les forces de l'État et nous. C'est au niveau de l'état de nécessité, réellement. Hein. C'est que eux, ils ont le droit de tirer après avoir fait des sommations, nous pas. Faut qu'on reste quand même dans le cadre de la légitime défense. C'est un peu bizarre, mais c'est un petit peu comme ça, quoi. En PM, on est dans le 122, dans le 122.5. Ce n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée, c'est cette phrase-là. Là, on l'a tranquille. Par contre, l'état de nécessité, il faut vraiment vous mettre dans la tête qu'on a vraiment que le premier alinéa. C'est-à-dire que c'est vraiment si ça menace de mort imminente quelqu'un. On reprend l'exemple du terroriste. Il vient de buter 4 personnes. Donc vous savez déjà qu'il est un peu tordu. Il fonce vers une foule. Vous ne savez pas s'il va tirer. Police nationale ou gendarmerie, je rigole parce que Sabrina et SVP, on lui dit arrêtez s'il vous plaît. Oui, éventuellement. Ah non, Floriane, tu le laisses pas partir, tu lui cours après, forcément. Si tu es armé suffisamment, tu lui cours après. Après, il y a les protections individuelles, il faut les avoir, quoi. Il faut être calibré aussi. Tu vas pas t'amuser à courir après alors que tu as juste un petit tonfa ou un petit stylo. Je crois que ça peut être dangereux, un stylo. Mais comment dire? Donc le mec court dans la foule, on reprend. Il a tué 4 personnes. Il court, il arrive dans la foule. Tant qu'il ne menace pas directement quelqu'un avec son arme, tant qu'il ne menace pas quelqu'un directement avec son arme, vous ne pouvez pas tirer en tant que PM. S'il se retourne, qu'il en prend un et qu'il lui braque le pétard sur la tête, là oui, vous pouvez. Ou alors s'il fait ça, vous pouvez aussi. Parce que vous allez lui sauver la vie. Il y a une menace de mort, la sienne. S'il y a un chien, tu lui lances à ses trousses. Oui. Ça, faudra savoir juste l'écrire. Ça, faudra juste savoir l'écrire, tout simplement. Mais tu peux lui lancer le chien, ça par contre, oui. S'il est bien éduqué. Alors ça, pour revoir les alinéas, trop tôt, pour revoir les alinéas et compagnie, ça c'est une question de loi et malheureusement parlant, c'est pas vraiment fait par des gens de terrain, quoi.
Donc c'est très très compliqué. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut que vous reteniez au niveau de la légitime défense, c'est vraiment cette notion d'agression et de riposte. Donc l'agression, elle doit être actuelle, injustifiée, réelle, ARI. Et la riposte, la défense, elle doit être nécessaire, simultanée et proportionnée à l'agression. Il ne faut pas qu'il y ait d'excès dans la riposte, en fait. S'il y a un couteau à beurre, en plastique, on ne va pas tirer dessus. Si c'est une canette de coca, on ne va pas tirer dessus. Si c'est un couteau et qu'il te fonce dessus et que vraiment on ne peut pas s'écarter, ouais, là on pourra, éventuellement. Il faut éviter. De toute façon, il faut éviter forcément de tuer quelqu'un. Ça, c'est primordial. Dans vos entraînements au tir, vous verrez, de toute façon, tout ça, vous le verrez. Donc, au niveau de la légitime défense des personnes, attention. Des personnes, donc, l'agression doit être actuelle, injustifiée, réelle, ARI, et la défense ou la riposte doit être nécessaire, simultanée, proportionnée, NSP. C'est juste les petits moyens mémotechniques pour s'en rappeler, en fait. D'accord? Au niveau d'état-nécessité, on est exactement dans la même chose que la légitime défense, tout simplement, en fait. C'est la même chose, dit différemment, avec des règles un peu plus particulières. Mais sinon, c'est exactement la même chose. Si vous voyez quelqu'un en train qui risque sa vie, vraiment, quelqu'un qui risque sa vie, qui risque de mourir parce que vous ne faites rien, là, vous êtes dans la merde. Il n'y a pas d'autre mot, vous êtes dans la merde, si vous faites rien. Par contre, si quelqu'un risque sa vie, c'est-à-dire contre soi-même, hein, ou contre quelqu'un, là, vous pouvez intervenir en état de légitime défense. Après, il faut vraiment analyser la situation. Hein. Toutes les situations sont différentes. On aura beau travailler tous les cas possibles et imaginables, vous tomberez toujours sur celui que vous n'avez jamais travaillé. C'est toujours. Quoi écrire, Al? Quoi écrire et qu'est-ce qu'il faut connaître? Quoi écrire? 122.5 du code pénal. L'agression contre pour agir dans le cadre de la légitime défense, l'agression, elle doit répondre à des conditions, c'est-à-dire que l'agression, c'est actuel, injustifié, réel, et la défense, c'est 3 critères aussi, c'est nécessaire, simultané, proportionnel à l'agression. D'accord? Au niveau d'état de nécessité, on a le 435-1 du CSI, qui dit justement que on peut réagir justement contre quelqu'un qui est armé et qui menace notre intégrité physique. On peut rajouter dans l'état de nécessité le 122.7 du code pénal, qui dit juste que n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent, a compris un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. Vous voyez que ça revient exactement au même que la légitime défense. Les textes, c'est les mêmes, mais tournés différemment, en fait. En cas de suicide, le cas de suicide, c'est pas une infraction, le suicide, déjà à la base. Mais par contre, c'est quand même une menace pour soi-même, en fait. C'est pour ça que dans les textes, c'est bien marqué un danger actuel ou imminent qui menace elle-même ou autrui. C'est vraiment se mettre une balle comme ça, vous pouvez essayer de lui tirer dans le bras pour éviter qu'il se tire dessus, quoi. Exactement. Au niveau de la non-assistance à personne en danger, Linda, alors de mémoire, je ne sais plus si c'est l'article 13. On peut avoir des trous, hein, j'en ai un. Mais la non-assistance à personne en danger, ça c'est clair, c'est quelque chose de primordial, je dirais, à ne pas faire. C'est pareil que si vous tombez sur quelqu'un qui est complètement bourré sur la voie publique et puis que vous le laissez sur le banc et puis que 3 minutes plus tard, il va se mettre dans l'eau et il se noie. Non-assistance à personne en danger, c'est particulier aussi. Donc on peut vous accuser énormément
de négligence. Voilà, c'est le mot que je cherchais. On peut vous accuser de négligence si vous ne faites rien réellement. Alors, je vais remonter un petit peu le fil. On va voir ce qu'on a. Le chien, c'est bon. Etc., etc. Ok, donc non-assistance à personne en danger pour l'état de nécessité, c'est presque pareil. Non, pas vraiment. Article 12. Bien va, l'article 12, la non-assistance. La non-assistance à personne en danger pour l'état de nécessité, c'est presque pareil. Je comprends pas ta phrase, Sam. Je comprends pas du tout ta question là. Merci Val pour l'article 12. C'était bien le 12. On peut avoir des choses dans la tête, mais pas forcément tout non plus. On m'avait posé une question aussi sur les animaux dangereux. Par exemple, le cas du chien. Je vais revenir dessus une dernière fois. Le cas du chien. Le chien, au niveau des faits. Les faits, le chien a menacé plusieurs personnes. Il était détenu au départ par un homme qui n'a pas de déclaration de chien dangereux, qui n'a pas de... Comment dire, qui n'a pas d'autorisation de chien dangereux, qui a des condamnations à son casier qui sont incompatibles avec la détention d'un chien. Donc déjà à la base, le chien il est mal barré. C'est un chien classé. Le chien classé s'est échappé. On ne sait pas comment pour l'instant. S'est échappé. Il a menacé plusieurs personnes. Les policiers sont allés pour essayer de le capturer. À l'approche du policier, le chien, il avait beau paraître un petit peu nonchalant, craintif entre guillemets, mais un peu paumé. Mais à l'approche de la perche ou à l'approche de n'importe qui, il montrait les crocs et il grognait. Connaissant les chiens, ça peut partir en sucette très très vite. Donc c'est vrai que l'intervention était assez brouillon, certes. Il y a peut-être un petit manque de formation aussi. Je ne vais pas juger, je ne suis pas là pour ça. La seule chose que je vais dire, c'est que celui qui a tiré, il a eu tout à fait raison. Il y avait un bosquet derrière lui, il ne pouvait pas s'évader, il ne pouvait pas éviter que le chien vienne lui sauter à la gorge. Un chien qui approche comme ça, qui commence à grogner, à montrer les crocs, bah oui, il faut tirer malheureusement. Vous n'avez pas d'autre solution. Si vous n'avez pas d'autre solution d'échappatoire, vous êtes obligé de tirer la légitime défense. Elle est justifiée. Voilà. C'est malheureux pour le chien, mais c'est le maître à la base qui a fait ce qu'il fallait pas. Voilà pour ce qui était des questions qu'on m'avait posées en dehors. Donc, je récapitule juste 2 petites secondes. Pour ce qui est du concours, quand on vous pose la question, c'est quoi la légitime défense? La légitime défense est régie par l'article 122.5 du Code pénal. Et pour agir dans le cadre de la légitime défense, il faut qu'on ait des conditions spécifiques et qu'elles soient toutes là. L'agression doit être actuelle, injustifiée, réelle, ARI, et la défense ou la riposte doit être nécessaire, simultanée, proportionnée, NSP. Ensuite, il y a l'état de nécessité. On a le 122.7 du Code pénal qu'on peut utiliser et on a le 435-1 du CSI, premier alinéa, qui peut aussi nous aider et qui rejoint de toute façon la légitime défense. On est d'accord? Est-ce que vous avez d'autres questions?
Alors, état de nécessité, rentrer dans une pharmacie fermée pour récupérer de quoi soigner un blessé. Oui, c'est un état de nécessité éventuellement. Mais un blessé qui risque de mourir tout de suite. Par exemple, oui et non en fait. Parce que même même comment dire, s'il a un bras coupé ou quoi que ce soit, bah, vous avez quand même été formé au secourisme normalement, logiquement, et ben vous pouvez attendre que les pompiers arrivent. On n'est pas en période de guerre non plus, les pompiers vont arriver. Le CSI, CSI c'est L435-1 du CSI alinéa 1. Premièrement, pardon. C'est le premièrement. Alors, je vais les écrire, comme ça on les garde. Article 22-5 CP. Article 122-7 pénal. Article L435-1 du CSI. Premièrement, pink, voilà. Alors, je remonte un petit peu le fil. Hein. On peut se mettre en infraction pour secourir quelqu'un dans le cadre de l'état de nécessité. Oui, on peut se mettre en infraction sous réserve de préserver la santé des autres. C'est-à-dire gyro de thon. Gyro de thon, le cas le plus flagrant, passer le feu rouge, gyro de thon. Il ne faut pas passer comme une blinde. Il faut passer en prenant les précautions nécessaires, parce que si ça se trouve, il y en a qui t'ont pas entendu, il y en a qui pensent que tu es une ambulance, et enfin, voilà. Quoi qu'il en soit, si tu percutes quelqu'un, ce sera toujours ta faute. Même si tu es gyro de thon. Parce qu'il faut que tu le fasses de manière à ne provoquer aucune blessure à personne. Donc voilà, eh bien on est bien. Petite heure tranquille, à avoir fait un petit peu le tour de tout ça. Donc rappelez-vous bien que la proportion, ça dépend vraiment de la situation, ça dépend vraiment du type d'arme, ça dépend de plein de choses, d'accord, au niveau de la réponse proportionnelle à l'agression. Oui, on peut tirer sur un couteau. S'il fonce dessus et qu'on ne peut pas s'écarter et qu'il faut que beaucoup de choses soient réunies quand même. Donc faites un peu attention à tout ça. Quoi qu'il en soit, à l'oral, les seules choses qu'on va vous demander, c'est qu'est-ce que vous pensez de l'armement, c'est quoi la légitime défense, éventuellement, c'est quoi l'état de nécessité, parce que c'est quelque chose qui est nouveau, entre guillemets, en PM. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça. Bonne soirée à tous, merci d'avoir été là, merci de votre indulgence aussi, parce que c'est un peu tourné dans les conditions un peu space ce soir encore, mais j'ai pas renversé mon verre, et j'ai retrouvé la grenade. Je l'ai pas perdue cette fois. Allez, bonne soirée à tous, et puis merci d'être passé. Ciao.